Église copte orthodoxe en Égypte, monastère de la Vierge Marie syriaque présente, des miracles de notre Père Pheltaos le Syrien. Les ennemis de tes enfants, tu les as punis avec un grand souci d'intelligence, alors qu'ils méritaient la mort. Tu leur as donné le temps et l'occasion de renoncer au mal. Sagesse, chapitre 12, vers 19. Miracle numéro 22. Dispense permanente de l'armée. Mademoiselle M.Y.P. Lecaire raconte: ma relation avec notre Père Pheltaos le Syrien commence par hasard. J'ai vu sa photo sur Facebook. Je ne le connaissais pas, mais cette photo bénie pourrait m'attirer. Surtout la phrase qui était écrite au-dessous. Il n'y a rien d'impossible avec notre Seigneur. Notre Père Pheltaos est le saint patron de l'impossible. Comme ma vie est pleine d'impossibilités, de difficultés et de défis, cette image m'a beaucoup attirée. Je voulais connaître cette personne que j'ai considérée comme un grand saint rempli du Saint-Esprit. J'ai donc interrogé mon père spirituel à son sujet et il m'a raconté son histoire. Après, j'ai acheté certains de ses livres et son film. Et depuis, je l'ai pris comme intercesseur pour tout ce qui est impossible dans ma vie. Moi, j'ai 2 frères, dont l'un a voyagé à l'étranger et l'autre, le sujet du miracle, vit avec moi et ma mère. Car notre père est mort. Je ne suis pas mariée. Ce frère était pour moi le soutien de famille. Il a rejoint le service militaire. Et après, malgré mon amour intense pour mon pays et sa grande armée, cette affaire était extrêmement difficile pour nous en raison des circonstances très difficiles que nous traversons en tant que famille. J'avais très peur pour lui. J'avais peur que quelque chose de grave lui arrive et que moi et ma mère vivions seuls sans lui dans la vie. Cependant, la question de son entrée dans l'armée était nécessaire et inévitable. Mon frère a demandé à rejoindre la conscription et à entamer les procédures nécessaires. Toutes les indications ont confirmé son acceptation et le caractère inévitable de son entrée dans l'armée. Je n'exagère pas de dire que je mourais à chaque instant de ma peur pour lui et du besoin de lui à mes côtés. Il est comme mon père, mon frère et toute la famille. Malgré nos prières et nos supplications pour lui jour et nuit, ses papiers avançaient rapidement dans le sens de son acceptation à la conscription. Et ici, des sentiments de peur intense ont commencé à remplir mon cœur. Je ne pouvais ni dormir ni manger. Dans ces moments difficiles, je me suis souvenu de notre grand saint, le Père Pheltaos le Syrien, le saint patron de l'impossible. Alors, je lui ai demandé d'urgence en disant: il est impossible que mon frère ne s'engage pas dans l'armée. Et vous connaissez bien notre situation. Alors, s'il vous plaît, intervenez dans cette affaire et faites-en l'une des choses impossibles que vous faites. Je n'exagère pas si vous dis que je répétais le nom de notre Père Pheltaos et que je demandais son intercession 1000 fois par jour. Je le demandais en moi-même, pendant que je parlais aux gens, pendant que j'étais faire n'importe quoi et même pendant que je dormais. Je le lui demandais de manière très urgente, jusqu'à ce que le moment décisif vienne. Et après tout, l'espoir était perdu que mon frère puisse sortir de la conscription. Cependant, l'intercession de notre Père Pheltaos le Syrien fut efficace et répondit. Le jour de sa déportation, mon frère frappa à la porte et entra. Serrant ma mère dans ses bras et lui disant: ne pleure pas, maman, n'aie pas peur. J'ai obtenu une dispense de santé de la conscription.
Un examen final a été effectué sur moi avant la déportation et on m'a dit que vous étiez médicalement inapte à effectuer le service militaire. Et là, j'ai crié fort et j'ai dit « Merci Seigneur, merci notre Père Feltaos ». Puisses-tu désespérer, car le Seigneur a entendu ma prière et a répondu à l'intercession de notre grand saint, qui était en fait le saint patron de l'impossible. J'ai senti qu'il était de mon devoir d'informer tout le monde de ce grand travail que notre Père a fait avec moi. En effet, le temps où mon frère peut obtenir une exception était passé, mais Dieu connaît mon état et celui de ma prière. Il est un Dieu miséricordieux et compatissant qui est capable de tout et rien ne lui est impossible. Que la bénédiction de ses prières et de ses intercessions soit avec nous tous. Amen. C'est la grâce du Saint-Esprit qui remplit l'âme entière et habite de joie et de force. Elle donne à l'âme la douceur de supporter la souffrance du Seigneur et la douleur présente n'a pas d'effet physique à cause de l'espérance dans les affaires futures. Saint Grégoire, évêque de Nice.